Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Zalendo, Lopekos Kawande Makrese, Kiki, Sekol Mila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Mora Mambo, David Vantina, Réveillon, Béti, Mavon, petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Guissin Choua, Maman Inège, de la Fondation Matos du Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gentine Toumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didan Tamba, Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Edwige Capella, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Agnès Ngaloula à Londres, Maman Auditorel, Maman Jophine Colomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Jean-Roger Kambal à Paris, Moseli Kankou, à Lubumbashi, Koro Kambala, Fernand Kambala, Maître Venu Moujani, sans oublier Maman Dina Makiese à Paris. Sans oublier mon frère Moseli Kankou à Lubumbashi, qui est dans une très grande tristesse parce qu'il a perdu sa femme. Donc, que Dieu assiste la famille, voilà. Et que l'âme de notre maman repose en paix. Alors, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, voilà, membre de l'UDPS, qui vient de faire le plus parmi vous, voilà, pour qu'on puisse parler de la politique. La politique, l'objectif de Kenzo, c'est prendre la politique pour l'actualité, pour mieux expliciter la révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi mène pour libérer notre pays. Alors, on va lire quelques commentaires. Les amis m'ont envoyé des audios. Je vais juste donner un petit résumé. Et puis, deux vidéos pour sensibiliser. Bravo à Samalou Kondé, le président du Sénat. Hier, je vous ai parlé de la décision du Sénat qui a adopté à l'unanimité la loi sur l'organisation du référendum au Congo. Voilà, on va vous présenter la vidéo. Et le président Félix Tshisekedi, du moment où je vous parle, il est aux États-Unis d'Amérique pour supporter les léopards. Je vous en avais parlé. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons la vidéo. Alors, l'information, c'est le C64. Les ennemis du Congo, la coalition des ennemis du Congo, entretenue par Kagame, qui planifie un coup d'État, une insurrection au mois de juillet. Ils ont planifié. C'est Kabound qui a lu au vu et au su de tout le monde. Il prépare un coup d'État. Bazako Bomba les sous-soutés. Voilà, peuple congolais, on signalé bien. Alors, si on a le temps, on va quelques éléments. La décision de Marco Rubio. On va essayer de lire la décision et puis de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'administration de Donald Trump. Voilà, tout et tout. Alors, la deuxième vidéo, Christian Chimwanga m'a envoyé un très bon élément sur un Camerounais. Un Camerounais, le professeur Banda Kani, vous le connaissez. Banda Kani, qui insultait le président Félix Tshisekedi, qui détestait le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il applaudit. Aujourd'hui, il soutient le changement de la Constitution. Revirement à 360, à 700 degrés. Voilà. Donc, Tochelabino, Yango, Boyoka, réflexion naïe. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un Camerounais. Azam Taï de Pesite, Azam Moulubate, Azam Kassayente, Azam Moutetelate, Azam Mungalate, Azam Munandete. Azali, Camerounais. Tochelabino, Boyoka, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Yoroboya, Italien. Merci beaucoup, maman Nicole Loukadi. Merci, mon frère Rémi Chiboula. En tout cas, j'attends que tu m'envoies des photos avec notre frère Mozalika ou peut-être une petite vidéo. Voilà, il faut assister le frère. Il faut aller assister le frère, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, émission Kedjumou Kendi, tout ça, mercredi. Docteur Eman Bitika, mon frère Adam Koumadi. Bon, aimé émission, on va booster chaîne. Booster chaîne, bon, commentaire, et puis, vous partager, s'il vous plaît. Voilà.
Ça, la Philo Victor de la Messo, Big Maso Valarien, Jérémy Mambimbi, Maman Auditoreille, Maman Inès Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Tete Moukajibeti Toumba, Tete Moukajalis Kapinga, Maman Toumba en Suisse. En tout cas, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Maman Marie-Jeanne Kalonji, merci du conseil. Maman Anastasie, au Canada, Maman Marie-Jeanne Kalonji m'a donné un grand conseil. En privé. Merci, maman. Alors, Koko Kambala, un grand intellectuel qui vit en Angleterre, il a réagi au sujet de la coalition 64, qui veut salir le régime. Ils prennent leurs informations, évidemment, leurs fausses informations, leurs manipulations, leurs intoxications. Ils les transmettent à leurs membres, leurs chefs. RFI, TV5, France 24, pour amplifier. Alors, il a écouté, notre frère Koko Kambala a écouté le secrétaire général de l'UDPS, le président Aïe, Augustin Kabouya, qui a dit que lui, il connaît déjà les idées figées de ces chaînes-là qui sont contre la RDC. C'est la raison pour laquelle il ne leur accorde jamais des interviews. Ça, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui a dit ça. Mais notre frère Koko Kambala s'inscrit en faux. Il conseille au secrétaire général Augustin Kabouya que la politique de la chaise vide ne paye jamais. Il exhorte le secrétaire général Augustin Kabouya de passer sur TV5, France 24, RFI pour démentir. Notre frère Koko Kambala a remarqué sur les événements, les mensonges, voilà, des Fayoulou, de Sessanga, de Ados Ndombati, de Kabound, tout, des Fayoulou, sur leurs mensonges et leurs manipulations, le ministre Mouyaya n'a pas fait large écho. Azon Lobelangote, alors qu'on est en train de boutiquer voilà, une stratégie diabolique sur le plan international, sur le plan de la communication, voilà, contre le régime. Mouyaya, bouche bée. Il a même remarqué que l'union sacrée, bouche bée, Baolo Belangote, et Tigali Charge et Kakayanani, il y a UDPS. C'est UDPS qui en parle. Récemment, il a vu Sessanga qui est passé sur RFI. Alors, c'est la raison pour laquelle notre frère Koko Kambala exhorte le parti que si le secrétaire général Augustin Kabouya ne veut pas passer, mais qu'on organise que nos communicateurs, nos bons communicateurs, il a donné l'exemple de Joseph Benza, ils doivent passer sur RFI, pas seulement sur les chaînes locales, mais ils doivent passer sur RFI, France 24, tout et tout, TV5 et porter le démenti. Voilà, donc, et lui, il a parlé de la chaise vide. Moi, je dis souvent ceci. Qui ne dit mot consent. Quand ils mentent sur TV5, France 24, RFI, lorsque nous ne répondons pas, lorsqu'on ne porte pas le démenti, donc, ça dit nous acceptons. Donc, il faut contacter ces gens et puis en parler. Alors, il y a les Joseph Mbenza, il y a le maître Richard Mpinda, il y a beaucoup de gens, voilà. Alors, et puis, Koko Kambala dit, on ne doit plus parler des articles d'une constitution qu'on veut jeter. C'est irrationnel et c'est contre-productif. Voilà, c'est son point de vue. Mais moi, je crois que là, mon frère essaie un peu de réfléchir très bien parce que nous sommes dans un débat. Parce que le président Félix Tshisekedi veut qu'il y ait un débat autour de la constitution. Alors, quand les frères, les Congolais nous demandent, nous posent la question, quels sont les articles qui les fâcheux? Alors, on doit les présenter, on doit présenter ces articles. C'est dans ce sens-là. Alors, mon frère Eric Kande Kabamba, qui vit en Allemagne, lui, il a réagi sur le dossier de Georges Forest. Alors, dans son commentaire, il m'a dit ceci. Georges Forest, leur famille était depuis la colonisation, et puis ils détiennent la nationalité congolaise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des Congolais d'origine, qu'ils sont des Congolais. Donc, il a rectifié, il a voulu être, bon, il n'a pas rectifié, mais il a clarifié son idée. Donc, il est d'accord avec Kenzo que Georges Forest n'est pas un Congolais.
Alors, pour ce qui concerne George Forrest, d'avoir les marchés, des projets, voilà, de gros montants, il dit qu'on n'a pas le choix. Il m'a fait comprendre, regarde, le président Félix Tshisekedi, on a beaucoup plus parlé qu'on doit faire le recensement du Congolais, on doit avoir des cartes d'identité, même dans l'UDPS, il faut qu'on ait des cartes du parti, des membres, jusque-là, ça cloche. Première observation. Deuxième observation, il a dit que non, la Kagamie et la Kabylie ont détruit littéralement l'entrepreneuriat au Congo. Les Congolais, les entrepreneurs congolais, comme on en connaissait à l'époque, les Kansebu, les Fonchi, les Lusakivana, les Dokolo. Donc, ils ont détruit littéralement les Indiens, les Pakistanais, tout là, les Indo-Pakistanais. Alors, est-ce que, il pose maintenant la question, est-ce que le président Félix Tshisekedi devra-t-il attendre lorsque on aura des hommes d'affaires congolais pour passer les marchés? Il a dit non. Donc, il doit quand même travailler avec ces gens-là. On n'a pas le choix, on doit travailler avec eux. Et puis, il me rappelle ceci, Kenjo Mukenji, tranquillise-toi. Parce que le président Trump avait dit au président Félix Tshisekedi, call me anytime. Sûrement, dans ce cas, à Benga américain, pour tout Nabaro, alors voilà, tout et tout là. Alors, le cas de problème de xénophobie en Afrique du Sud, pour lui, il accuse, il pense que ce n'est pas vraiment des Blancs, ça doit être Zuma. Ce sont les habitudes de Zuma. Il est en train de faire comme ça. Un gros illettré, voilà, bourrique, illettré, terrible. Alors, il y a mon frère Blaise Ntumba. Blaise Ntumba aussi, audio. Alors, il me dit que mais je ne te comprends pas quand il parle de George Forrest. Alors, il me dit, alors quand vous dites que vous craignez de notre souveraineté, alors que dites-vous des opérations qu'on appelle le SWIFT? Le SWIFT, c'est exclusivement américain. C'est partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique, au Congo, partout. C'est contrôlé uniquement par les Américains. Est-ce que pour autant qu'il y a un problème de souveraineté de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne ou de l'Afrique? Pour lui, il dit non. Mais là, mon frère, je pense que tu dois te renseigner. Essaye de faire beaucoup de recherches. Les Français avertis, questionnent déjà ce problème de souveraineté. Questionnent déjà ce problème de souveraineté. Donc, en cas de guerre, les Américains vont utiliser cette arme financière. C'est clair. Et là, il y a un problème de souveraineté. Moi, j'ai déjà suivi des débats, des émissions sur voilà, la souveraineté numérique. Voilà. Alors, mais mon frère, tu m'as mal compris. Pourquoi je l'avais posé la question, est-ce que George Forrest peut-il devenir président au Congo, premier ministre, chef d'état-major? C'est parce que dans votre audio, vous m'avez dit qu'il c'était un Congolais. Vous avez dit que non, il fait ses affaires chez nous, il a des business, son entreprise Mad Forest s'occupe bien des Congolais, donc c'est un Congolais, il est soucieux des Congolais. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle je vous avais posé la question de savoir, évidemment une question piège ou carrément une question ironique pour savoir s'il peut devenir président. Juste pour te faire voir que non, ce n'est pas un Congolais comme toi et moi. Congolais, il a la nationalité, il a de l'argent, des affaires, on va leur donner des affaires. Et moi, c'est clair, voilà, c'est clair, on va leur donner des affaires, mais est-ce que, nous on se pose la question de savoir, est-ce que les affaires liées à la souveraineté numérique du Congo, est-ce que devons-nous les donner aux étrangers? C'est un problème très important.
lorsqu'on parle de la souveraineté numérique, on parle du numérique, c'est la même chose avec l'armée. Est-ce que pouvons-nous donner à George Forrest le marché pour aller acheter des armes pour nous? Je ne pense pas. Donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est un peu la sens hollandais. Alors, très rapidement, merci en tout cas. Tu vas tenir ma commentaire. Tu vas émission la biso. Et ma commentaire, c'est à mon frère Armand. Il dit ceci: Joël Kitenge est effectivement en prison pour diffamation. Mais pourquoi Fayoulou et Penge et tant d'autres Congolais de mauvaise qualité ne sont pas arrêtés pour le même grief? Mon frère, tu coupes ça au gaz. Boutique à baron. Tu coupes ça au gaz. C'est ce qu'ils recherchent. Pour vimba. Il y a Kenzo, la Congo qui parle. Vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabongo Adjoubek, président des Sayo Gessal. Il y a Kenzo. Tu avais raison à 100% sur l'Afrique du Sud. Les Blancs sont derrière tout ça. Voilà, la Congo à Ndimaki Maramnaza Koloba. Mon frère Christian Lyon, il habite en Suède. Alobi, merci beaucoup pour le conseil que vous avez adressé à Corneille Nangaa. Il a tout perdu et sa vie est en danger en face du Rwandais. Pour se sauver, il doit se réfugier à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kigali. C'est là qu'il aura une protection sûre pour son transfert à la Cour pénale internationale. Voilà. Sora yo quitté l'Italie, hein? Donc famille nae, il faut pas m'annoncer déjà matin parce que Rwandais la minitoyo, bazoluka, liaye. Donc voilà. Donc c'est un peu ça ma commentaire ici. Voilà, merci beaucoup. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yohan Maramouke, maman Mirko Seouko, maman Gracia, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Ime Blasuka, Outaf Konzo, David Moulenga, en tout cas, merci d'avoir soutenu la Bino. Voilà, Luluka James, Gabriel Luluka à Luxembourg, en tout cas, merci. Maman Viro Mutombo, Justin Gandou, Edouard Kamba, merci. Alors, moi, Kenjo Mukenji, Boye Bingai, na okende kaka na dossier na biso oyo, ya pisciculture. Na kweli susu, na vidéo, en tout cas, les Congolais sont formidables. Les Congolais, en tout cas, Congolais oyo, azali, génie. Voilà. Éléments les plus limitants. C'est-à-dire, ceux qui éléments wana, ils allaient respecter, il n'y a pas la vie. Vous connaissez que les éléments, ils allaient l'alimentation, ce n'est pas l'aliment. L'élément les plus limitants, l'élevage en BC, c'est bien oxygène. Vous avez un biloko. Alors, vous avez un système d'aération. Vous avez un yango, vous avez un yango, vous avez un montant au kuna. Il y a un système d'aération. Pourquoi tout ce système d'aération? Parce que vous avez beaucoup de bis, na biso yeyo. Bis, vous avez beaucoup de azali, digundu. Mais que la vitesse de croissance de l'île, c'est déjà pour dépendre de la quantité de la casse à maïna. Voilà, la souki. Peut-être vous êtes surpris, hein? Vous auriez battu. Ce n'est pas en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Inde. C'est en RDC. Ce n'est pas un Chinois, ce n'est pas un Indien. C'est un Congolais. Congolais. Un génie très intelligent. Voilà des projets de développement pragmatique. Le développement commence par le ventre. Le ventre. Si vous êtes affamé, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes voilà. Bravo. Donc, si on a coûté la pisciculture, Docteur Herman, Adam Koumadi, Masolo Yangoyo. Masolo yango pisciculture. Comme un millionnaire, yango. Investissement, yango. Bien sûr. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Fatih Béton à Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour soutenir les léopards. À Kendaki déjà, Kuna, Kosolola, Yeyo, Fatih Béton, Yeyo.
Chef. Chef, aboye opesa bato moti. Alobi te, biso kuna, bobange bola. Mali boko boya. Voilà. Un chef consciencieux. Voilà. Le président Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique pour soutenir les Léopards, l'équipe nationale. Voilà. Donc, une très belle action. Une très belle action parce que vous savez, Tunabiso, animateurs, ils ne seront pas permis. Alors, Yawana, le chef, Yemoko, a quitté sur le terrain pour soutenir Léopard. Mais les Congolais moins intelligents, les Congolais illettrés, Zamaël était comme on appelle Babi Balukuna. Babi Balukuna, sûrement boyebiye, voilà, a commis frustré. Il faut tenir bien. Babi Balukuna, yeyo, ilongine yeyo. Un traître corrompu. Il a trahi le combat. Il est allé travailler avec Tchibala. A travailler avec Rwandais, avec Kabila. Yé, le gouvernement Tchibala. Quand on fait comme président, a Betichi Tassima, à Kena Congo, à Kena Lukaba poste, va nommer le sous le régime à Félix. Donc il n'avait pas assez volé des millions avec Tchibala, avec les Rwandais, avec Kabila. Ce qu'on va nommer était a comme ce qu'on poste comment je dirais na Facebook. Évidemment, il croit nuire le chef, mais en réalité, il est en train d'exposer ses limites scientifiques. Comme on est Babi Balukuna, Tijingi, Titatakana, Chileleya. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? À moi, le président Félix Tshisekedi, à qui dans les États-Unis, il dit ceci. Après la fête d'anniversaire et toute la confrontation des musiciens autour, place aux loisirs sportifs aux États-Unis d'Amérique. Cela me pousse à un questionnement. À quel moment le président sortant s'enferme-t-il pour pencher sur des questions majeures d'État? Pourtant, l'heure du bilan final approche à grands pas. La Belgique, qui a une santé financière viable, a joué hier sans la présence de son roi. Macron n'assistera pas non plus la France ce soir. Mais quand la Belgique sera en finale, quand la France sera en finale, leurs présidents seront là. Mais nous, on n'arrivera pas en finale. Les premiers matchs, le président doit aller. Voilà. Pourquoi je dis que Babi Balukuna, il n'est pas intelligent. Amaël était un traître d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a vu le président avec les musiciens. Maintenant, le président va avec les léopards. Yazo minimisant, il ne comprend rien. Babi Balukuna, je suis Kenjomu Kenjima, c'est lui de peste. Tu dois apprendre ce qu'on appelle le soft power. Soft power. Le président Félix Tshisekedi n'était pas avec n'importe quel musicien. Il était avec Jibé, Wera, Kofi et Fali. Soft power. Tu dois apprendre, même te recherches, Oyeba, soft power, et quand il va aux États-Unis d'Amérique, il se cache toujours derrière le soft power. Il se cache derrière le léopard. Mais contact Oyarozoa. Yo yébité. Voilà, les Congolais sales de mauvaise qualité, Tijingi, Titatakana, Babi Balukuna, on passe. Alors, très rapidement, je suis tombé sur une petite vidéo ici, là. Je ne comprends pas. Qui filme le chef? Vidéo, Moussou se bimi dans les réseaux sociaux. Va filmer chef. Chef, il a un téléphone, il a un comment, va filmer dans les réseaux sociaux. Dites-moi l'utilité de placer cette vidéo du chef dans les réseaux sociaux. Yanine. Qui a filmé? Je crois que le chef, quand il va voir cette vidéo, na tenu à lati, na moutou à sa il peut déjà imaginer qui peut avoir filmé et placé dans les réseaux sociaux. Donc, Congolais, Tolamuka, voilà. Alors, que je vous dis, bravo Samalukonde. Samalukonde, nous avons négligé Yeyo.
sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 89 ont pris part au vote. 89 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Et donc, en conséquence, et à l'unanimité, le Sénat vote la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique. Voilà. Keveza Radio T, Oyoki Bino Moko. Donc, le Sénat, on avait parlé hier, donc la vidéo, il prouvait Bino la réalité. Alors, ce sont des patriotes, ce sont des nationalistes, parce que le Sénat sait que lorsque nous voulons changer la Constitution, on va supprimer le Sénat. Donc, ils pouvaient quand même frapper l'opposition, bloquer cette loi, bloquer les référendums. Mais ils font passer parce que ce sont des nationalistes. Bravo à Samalukoun. Voilà. Passons maintenant à C64. Il ne se cache plus. Kaboun, Fayoulou, Sesanga, Mpenge, Ados Ndombati, C64, Katumbi, planifie un coup d'État, une insurrection, un soulèvement populaire contre le président Félix Tshisekedi. Vidéo à l'appui TVza Radio T, Boyo Kabasali communiqué na bango et Toyoki Ndenge Balobi. Alors pourquoi je parle de coup d'État? Écoutez l'itinéraire. Écoutez là où leur destination. C'est leur destination qui démontre qu'ils préparent un coup d'État contre le chef, contre le pays, contre l'UDPS, contre le régime. Mamba UDPS, la Mouka, Tokomi Nanzel, Tokomi na moment yangoyo, Force du Progrès, Ligue des Jeunes, Ligue des Mamans, Tokomi na moment yangoyo, il y a affrontement. Bafwa, bachala. Boyoka, Timiza Radio. Je ne peux pas comprendre qu'il engage la réunion de ce jour. À l'issue de celle-ci, la conférence de présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Écoutez la suite. Cette marche aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute finale, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela a fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs, que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Voilà, vous comprenez? Donc,
Vous avez compris pourquoi Kenji parle de coup d'État. Il ne peut pas de coup d'État. Au vu aussi de tout le monde. Une insurrection. Au vu aussi de tout le monde. Donc, tokomi na moment. Tokomi na moment yango wana. Alors, mais Kenji, avant de continuer de parler, lisons un peu l'article 64. Kenji Kenji, on a la Constitution. L'article 64. Qu'est-ce que l'article 64 se dit? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Premier point, qui prend le pouvoir par la force. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait-il pris le pouvoir par la force? Non. Et qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Quelles sont les dispositions que le président Félix Tshisekedi a violées? Voilà l'oba. Ezate Lukuta. Alinéa Mibale. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Alinéa Mibale et Kouei. On avait déjà parlé de ça. Quels sont les objectifs réels? Il y a Coalition 64. Financé par Kagame, financé par Kabila. Katumbi aussi. C'est ça qui dit non. C'est ça. Est-ce qu'il y a besoin de chuter? Alors, je plantais les décors. Que doit faire le régime? Que doit faire l'État? Répondez dans vos commentaires. Vous suggérez tout ça là. Nini. Dans vos commentaires, Nabino, s'il vous plaît. Jean-Philippe Kazadi, tiens commentaire Nayo. Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, tiens commentaire, maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, maman Nicole, maman Jacqueline Ngoua, maman Nicole, maman Nili Kabamania, voilà, tiens commentaire Nayo. Maman Yengo Kela, Paul Tsongi, tiens commentaire Nayo. Alors, moi, je propose placer les dispositifs sécuritaires. Premier élément. Surtout, ne les arrêtez pas. Ils doivent normalement être arrêtés pour la tentative de faire un coup d'État. Ils doivent normalement être arrêtés. Mais parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors, on ne les arrête pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire malignement? On peut immobiliser leurs collaborateurs. Pour tel gars autour à Kaboul, petit wana immobiliser bango. Tout y a fallu pour mobiliser bango. Nye balali. La proposition. Deuxième élément, que doit faire l'UDPS? C'est simple. La rue se corrige par la rue. La rue se corrige par la rue. Le 8 juillet, on attendait cette date. UDPS a zélande date wana. Poto si la bien na Kagame, na Kabila avec ses vassaux. Tout le monde date wana. On attendait. Force du progrès, Ligue de jeunes, Ligue de femmes, Nanzela. Jour wana. Bafoua, bachala. On doit libérer le pays. Alors, mais maintenant, je vous ai dit que l'État doit placer le dispositif sécuritaire. Alors, tous les cas, moi, exemple, moi, les gars qui en France, tout la Kisaka Kabani de Konabiso, bon, la coup d'État, bon, ça l'insurrection, regardez ce qui s'est passé en France. Hein. Ça, c'est en France. En France.
Voilà. Ça, c'est en France, à Paris. Alors moi, je crois que l'idée de mon frère Coco Kambala, il serait mieux lorsque... il serait mieux que nos communicateurs, le ministre Mouyaya, l'UDPS, Serge Augustin Kabouya, passent dans le journal télévisé et dans le RFI, dans la France 24, dans la TV5. C'est une bonne idée. Dans la vidéo, tu sélectionnes ma vidéo et belé, tu vas relaxer ça, tout et tout là. Voilà, c'est simple. Tu vas bête à bango. Fayoul, tu vas penser, yaka. Ok, on a parlé des nations. Kaboun, yaka. C'est que tu as vu le jour à City des Amoukiers. Tu en verras de toutes les couleurs. Boya, Tozi Labino, Bogomona. Alors, je vais vous lire la décision de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain en charge des affaires étrangères. Il dit ceci. Selon une information rapportée par Reuters, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a instruit l'ensemble des représentations diplomatiques des États-Unis d'Amérique à travers le monde de s'abstenir de tout commentaire public concernant la régularité, l'équité ou l'intégrité des élections organisées dans des pays étrangers. Cette directive, contenue dans une note interne du département d'État américain datée du 7 juillet, marque un changement notable dans la politique diplomatique américaine. Traditionnellement, Washington s'exprimait régulièrement sur le déroulement des processus électoraux dans les pays étrangers au nom de la promotion de la démocratie et des élections libres et transparentes. Marco Rubio Lobi est ambassadeur, diplomate américain, élection et référendum, mais ça m'a Congo, Fatia, ça l'élection. Ça l'élection, plus question de déclaration. Voilà. Validité. On comprend que Fachi Béton qui gagne toujours. Fachi Béton gagne toujours. Voilà. Et M. Sidi Banironangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, qui est aux États-Unis d'Amérique. Prions pour le deal RDC, États-Unis d'Amérique, la paix à l'Est. Prions pour le président Donald Trump. Prions pour le FARDC de Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam Sem de l'UDPS. J'ai vraiment besoin de vos prières ces derniers temps. Nous avons down spirituellement, moralement, nous avons down. S'il vous plaît. Merci. Bye.